Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se donne rendez-vous pour le dernier blabla de l'année, hein. L'année est passée. Pour certains, elle a été joyeuse. Pour d'autres, elle a été compliquée. Pour d'autres, elle a été banale. Mais ainsi va la vie. Voilà. Donc, je sais qu'on arrive dans une période de Noël qui est très compliquée pour certains quand on perd quelqu'un de cher. Quand on le perd dans l'année en cours, c'est hyper compliqué, hyper compliqué. Mais 10 ans après, c'est toujours hyper compliqué. Alors, souvent, les gens m'écrivent en me demandant qu'est-ce qu'on peut faire pour nos défunts, pour nos aimés. Après, des fois, c'est plus précis. C'est qu'est-ce que je peux faire pour mon fils, pour ma fille, pour mon frère. Il n'y a pas grand-chose à faire. Eux, ils n'ont plus besoin de rien. À partir du moment où ils ont trouvé la paix. La seule chose que l'on peut faire pour eux, c'est d'essayer de vivre le mieux possible. Voilà. Alors, c'est difficile, le mieux possible. Parce que les gens qui me disent, moi, je ne fais pas mon deuil, je fais pas mon deuil. On ne fait jamais son deuil, on vit avec. C'est au cas par cas, on le gère comme on peut. Donc vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'avoir des colères, vous avez le droit d'être bien, vous avez le droit de sourire, vous avez le droit d'aller dans les invitations. Il faut faire comme vous le sentez, comme votre cœur vous parle, voilà. Mais c'est vrai que pour les parents qui ont perdu des enfants, il y a toujours cette fameuse fête des pères, fête des mères. Après Noël, eh bien Noël, on est obligé d'y passer, c'est tous les ans. Mais c'est pareil pour tout le monde, hein, pour les médiums aussi. Hein, c'est pas forcément clair. Voilà, c'est toujours très compliqué. Alors il y a des gens qui me disent, moi, Monsieur Roussel, je pars, on fait un voyage avec mon mari, on part très très loin. Oui, mais c'est bien. Mais tout le monde n'a pas les moyens de partir très très loin. Alors moi, je n'ai pas de conseils à donner parce que je ne peux pas me permettre d'en donner, mais ce que je sais, c'est que si on vous invite un soir de Noël ou un soir de jour de l'an, ne dites pas forcément non, réfléchissez. Ça ne changera rien à la situation, de toute manière. Voilà. Vous allez souffrir un petit peu plus ce soir-là si vous êtes tout seul. Votre défunt, de l'autre côté, il vous verra souffrir, donc lui, ça ne le touchera pas, mais il va se rendre compte quand même que vous n'êtes pas dans la paix, hein. Alors, il faut faire comme vous voulez. Moi, je pense que si on vous invite, c'est bien d'y aller. Voilà. Mais après, c'est au cas par cas. J'ai dit, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de solution idéale. Voilà. Tous les ans, j'écris un petit texte. Alors, je ne sais pas si cette année, je vais le mettre parce que ça fait des années que je le mets. Une fois, une dame m'a dit, oui, tous les ans, c'est la même chose, vous ne changez pas. Ben non, je ne change pas parce que tous les ans, c'est la même chose, parce que tous les gens, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, je le mettrai peut-être, je ne sais pas, mais à travers cette vidéo, ce blabla de l'année, je voulais vous souhaiter de belles fêtes quand même, en paix, dans la paix. Souvent on entend joyeux Noël, mais les gens ne savent pas, ils nous disent joyeux Noël, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans notre cœur, mais ça vient d'un bon sentiment. Sauf ceux qui vous disent joyeux Noël à tout bout de champ, comme dans la rue, tout ça. Mais voilà, mais c'est sincère quand même. Donc moi je vous souhaite un Noël de paix, vraiment de paix. Ça dure 8 jours, enfin un peu les préparatifs avant, un peu les préparatifs après, et après on reprend un rythme normal. Mais il faut y passer, donc il faut le prendre le mieux possible. Voilà. Quant à pour mes projets, alors les projets, je vais faire une longue pause. Alors j'avais déjà dit que je m'arrêterais, hein, et j'ai dit ça en 2017 que j'arrêtais. J'ai maintenu les engagements que j'avais. De temps en temps on m'a invité, j'ai cédé un petit peu. Mais là, cette année, je ne cède pas. Donc, à partir de maintenant, il n'y a plus de conférences de prévues nulle part en France, et ni en Europe, voilà, et ni dans le monde. La prochaine, elle est prévue au mois de mai, donc au printemps, hein. Donc, je vais faire une pause jusqu'au printemps. Je ne sais pas si ça remet le printemps. Enfin bref, je fais une pause jusqu'au au mois de mai. Je serai à Draguignan. Donc, je ne m'occupe de rien. Les réservations, ce sera M. Michelotte qui les fera. Je serai avec Madame Sandra Maréchal, que vous pouvez consulter si vous le voulez pour avoir de la médiumnité sans problème. Vous pouvez consulter Monsieur Hoc, c'est ceux que je connais bien. Madame André, Madame Sophie Lafalise. Voilà, vous pouvez... Prenez vos responsabilités. Moi, j'ai fait une pause parce que je trouve qu'au bout de tant d'années, je l'ai bien mérité. Donc, je pose janvier, février, mars, avril... Et mai, le 17 mai, mais je reprendrai effectivement le cours des choses classiques, peut-être au mois de septembre. Voilà, donc je vais faire une petite pause. Pendant cela, je vais rédiger un livre.
J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Je vais mettre mon aventure avec le monde invisible, le premier que j'ai mis, et un autre regard sur l'invisible aux éditions Truc, que je vais mélanger. Et c'est pour tous les nouveaux qui vont, qui me découvrent, hein, parce que j'ai beaucoup d'anciens depuis le temps, mais il y a des nouveaux qui viennent toujours et qui découvrent. Donc ils pourront relire ce livre sans problème. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, il y a un grand documentaire, j'en ai déjà parlé, qui va sortir. Alors, il y aura le docteur Charbonnier, il y aura Chantal Mégarès, il y aura Florence Hubert qui viennent de se rajouter au documentaire. Les autres, j'ai oublié leur nom, mais je l'ai déjà cité. Donc ça va être un super documentaire. Ce n'est pas un reportage sur la médiumnité, c'est un documentaire. Ça va expliquer chaque médium. C'est bien qu'on soit nombreux, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Ah ouais, mais il y en a trop ». Non, il n'y en a pas de trop. Des médiums, il y en a de toutes sortes. Donc il y en a qui vont vous plaire, il y en a qui vont vous déplaire, comme moi je plais, comme je déplais. Ben, ça va être magnifique. Date de sortie, ne me demandez pas, parce que c'est très long à faire. Hein. C'est une entreprise de vidéo qui fait ça, c'est très long à faire. Les autorisations, donc il n'y a pas de date de sortie, ce sera en 2025. Quand? Je ne sais pas, peut-être 2026. Mais voilà, mais ça sortira. Et ça, je suis ravi d'avoir participé à ça. Parce que comme je suis un peu en fin de carrière, eh bien, ça se termine gentiment. Voilà, ça c'est pour les projets. Donc, plus de conférences pour l'instant. Il ne faut jamais dire jamais, mais bon, pour l'instant c'est prévu, plus de conférences. Les entretiens privés, je lève le pied. Je garde les engagements que j'avais pris avec les gens, mais je ne prends pas de nouveaux consultants pour cette période. Il faut vraiment que je fasse une pause. Je vais m'occuper de moi, je vais sortir ce livre, peut-être en écrire un autre en même temps. Et puis je vais peut-être un petit peu voyager quand même. Voilà. Ceci dit, ça a été une année riche, compliquée et facile à la fois. Voilà, ça fait partie de la vie. Je vous souhaite... alors moi je présente... Alors souvent l'année dernière, je me suis fait un peu engueuler. Parce que je ne présente pas mes vœux sur ma page Instagram ou sur ma page Facebook. Moi, les vœux, je vous les souhaite toute l'année, toute l'année. Puis vous savez, le truc, bonne année, moi je suis traumatisé par ça. Quand j'étais gamin, le lendemain des vœux, il fallait aller voir la tante, machin, l'autre. Bonne année, bonne santé, un truc qui ne veut rien dire, quoi, voilà. Mais bon, ça fait partie de notre culture et tout ça. Donc, je vous mettrai peut-être une phrase bonne année et tout, mais moi, la bonne année, le meilleur, je vous le souhaite toute l'année dans chaque vidéo. Donc, si jamais j'oubliais, ne m'envoyez pas, mais je vous souhaite le meilleur pour l'année qui vient. Voilà, et il faut savoir que dans l'année qui vient, ben, elle va être peut-être compliquée, il va y avoir des moments durs, très durs, mais il va y avoir des moments faciles et de joie. Voilà. Dans une vidéo précédente, j'ai dit que j'avais fait des prédictions, pas mondiales, mais des prédictions annuelles que j'ai mis chez un notaire, que je vais certainement la faire dans une vidéo début janvier, parce que les vidéos, elles vont ralentir aussi, les vidéos, évidemment. Sauf s'il y a des scoops, des trucs comme ça, j'interviendrai, mais je ne vous oublie pas. Voilà. Pour les nouveaux qui m'ont déjà écrit 2-3 mails en me disant « Pourquoi les commentaires sont fermés? Pour toi, les commentaires sont fermés ?» Je répète, les commentaires sont fermés, j'accepte les commentaires. Il y a une boîte mail, vous pouvez m'écrire sur la boîte mail. Et quand vous m'écrivez sur la boîte mail, il y a un retour automatique qui se fait, c'est marqué réponse automatique, mais si votre question est, je ne vais pas dire pertinente ou tranchante, des fois je réponds, mais quand je ne réponds pas, c'est que je ne sais pas, parce que je n'ai pas la science infuse, donc je ne sais pas, voilà. Mais si vous venez m'écrire en me disant, est-ce que vous serez dans cette ville, ben c'est sûr que vous attendrez une réponse, parce que je ne réponds pas au cas par cas. Toutes les villes où je vais, elles sont affichées sur la page Facebook et sur le compte Instagram. Et cette année, il n'y en aura pas, donc ça va être simple. Et sinon, on peut m'écrire. Voilà, on peut m'écrire. Je réponds quand j'estime que je dois répondre. Mais pourquoi les commentaires sont fermés? Ben parce que dans les commentaires, si vous m'engueulez, moi ça m'amuse depuis le temps, donc ça ne me gêne pas. Mais si vous, dans les commentaires, si vous me posez une question, je vais vous répondre. Si je sais, je vais répondre. Mais ma réponse va engendrer une autre question. Donc il va falloir que je vous réponde, qui va engendrer une autre question, et on va passer notre vie à s'écrire. Donc les commentaires sont fermés. Quand je fais une vidéo, ben, je vous dis tout ce que j'ai. Après, vous prenez ce qui vous plaît. Ce qui ne vous plaît pas, vous passez à autre chose.
Ne me demandez pas de ce que je pense d'un tel, parce que je pense rien, et ce que je pense moi, c'est personnel, et ça ne veut pas dire que j'ai raison. Il y a trop de gens qui disent qu'est-ce que vous pensez de Rénal Roussel, qui ne me connaissent pas du tout, et en fonction de ce qu'ils ont vu, lu, entendu, voilà. Voilà en gros. Donc ça se termine. Qu'est-ce que je voudrais rien oublier, parce que c'est une fois que j'enregistre la vidéo, j'ai oublié ça, faut que je recommence tout. Non, non, je crois que tout est fait. Ah oui, je fais de la pub pour un oracle. Vous avez vu, j'ai une chaîne aussi, une chaîne qui s'appelle Oracle. Tarot, je ne connais même pas le nom de ma chaîne. Pour ceux qui sont amateurs de tarot, d'oracle, j'ai une chaîne où je présente des oracles. Et je présente le dernier oracle, l'oracle de là-haut, de Madame Céline Franou, qui est une amie, qui a fait un oracle très, très sympathique, qui n'est pas prise de tête, qui peut être divinatoire si on le veut, mais on s'en fiche, et qui donne des conseils, qui donne des petits messages du ciel, c'est très bien. Donc ça s'appelle l'oracle de là-haut, Céline Franou, et c'est comme quand vous me dites, où est-ce qu'on le trouve? Un petit effort, on tape sur Google, l'oracle de là-haut, l'oracle de Rénal Roussel, il n'y en a pas, mais il y en aura un. Voilà, et quand je sors un livre, on le trouve où le livre? Les livres, on les trouve en librairie, on les trouve à la FNAC, on les trouve chez... Voilà, on les trouve... Voilà, voilà. Moi, je me souhaite une très bonne année, une excellente année, je me souhaite une année de paix, je me souhaite une année de joie. Alors quand je dis ça, ça peut faire un peu prétentieux, mais il faut s'aimer soi-même pour pouvoir redistribuer aux autres. Ça, c'est important. Donc, je m'aime, je me souhaite une excellente année, j'espère en profiter, j'espère pas commettre d'erreurs, parce que j'en commets toujours, et c'est ce qui fait avancer, mais je me souhaite la paix, et je vous souhaite la paix. Ça fait un peu curé, ça, hein, quand il vous dit partez en paix. Mais moi, je vous souhaite la paix pour l'année qui arrive, et voilà. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que j'ai rien oublié, puis si j'ai oublié, vous le saurez dans une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt, merci à vous, merci de votre fidélité, et les nouveaux, soyez les bienvenus.